trompe de Fallope, est-ce que je peux encore concevoir naturellement? Oui, tu peux faire l'enfant avec l'autre trompe si cette trompe-là est en santé. Ça veut dire que la fécondation advient dans la trompe. Donc, quand l'homme apporte son spermatozoïde et la femme apporte son ovule, les deux se rencontrent dans la trompe de Fallope et peuvent et font un enfant, forment l'œuf qui, après quelques jours, 5 jours, va migrer dans l'utérus. Il y aura développement du placenta, développement de l'œuf et le bébé va se former. Il aurait fallu que cela arrive durant la période féconde de la femme, que les ovaires envoient l'œuf et tout se passe dans les trompes. Donc, il y a trois principales personnes qui agissent dans le processus de fécondation, les ovaires, les trompes et l'utérus. Maintenant, la femme a deux trompes, une trompe à gauche et une trompe à droite, et aussi les ovaires, deux ovaires. Si on enlève une trompe à la femme, il lui reste une autre trompe qui peut facilement et naturellement faire le travail. Maintenant, il faudrait qu'elle protège la trompe en question. Donc, si on t'a enlevé une trompe, oui, tu peux encore faire les enfants. Ne te préoccupe pas de la trompe qui est partie. Préoccupe-toi de la trompe qui est restée et prends soin d'elle avec beaucoup de joie et d'amour. On peut enlever une trompe à une femme parce elle a une grossesse extra-utérine qui a grandi dans la trompe. C'est pour cela que je conseille généralement que lorsque vous découvrez que vous êtes enceinte, rencontrez déjà une sage-femme ou un gynécologue. Même si on vous dit qu'on ne va pas vous faire une échographie endovaginale, transvaginale, ou alors vous faire une échographie parce qu'on ne voit pas le bébé ou qu'on ne peut rien faire, rencontrez quand même un médecin. Et si vous vous rendez compte que vous avez des saignements, des spottings et peut-être des petites douleurs au bas-ventre, ce qui est très souvent fréquent en début de grossesse, allez quand même rencontrer la sage-femme pour prévenir la grossesse extra-utérine. Rassurez-vous toujours que la grossesse soit dans l'utérus, surtout avant la fin des 3 premiers mois. Parce que si la grossesse est dans les trompes de Fallope, ou même peut-être même dans le foie, parce que la grossesse peut être extra-utérine dans le foie ou dans un autre organe, on ne voudrait pas que ça grandisse trop dans les trompes de Fallope parce qu'à défaut de te couper la trompe de Fallope, ça peut plutôt te tuer. Parce que le saignement sera abondant, ça ne doit pas grandir là-bas. Donc, voilà une raison pour laquelle on peut couper la trompe à quelqu'un. La trompe peut être aussi bouchée par l'endométriose. L'endométriose, c'est le tissu de l'utérus qui se retrouve où il ne faut pas. Par exemple, dans les trompes, ça bouche la trompe au point où, après, pour résoudre le problème, peut-être on se retrouve obligé de couper la trompe parce que la femme souffre de douleur, elle souffre peut-être elle a beaucoup de souffrance au quotidien. Voilà une autre raison pour laquelle on peut couper la trompe de Fallope ou alors enlever. Une autre cause, celle la principale que je voudrais parler dans cette vidéo aussi, qui peut pousser à ce qu'on enlève la trompe à la femme, c'est la maladie pelvienne inflammatoire. Dans la maladie pelvienne inflammatoire, on trouvait l'hydrosalpinge ou la salpingite, c'est-à-dire l'inflammation des trompes ou alors l'accumulation du liquide dans les trompes. Ça peut être, je ne sais pas, de l'eau ou du pus ou je ne sais pas trop quoi. Généralement, c'est causé par les infections sexuellement transmissibles, notamment la chlamydia ou le mycoplasme génitalium ou alors la gonorrhée. Bon. Ces maladies sexuellement transmissibles se transmettent de la mère à l'enfant. Donc, il arrive souvent que la jeune fille vive avec cela depuis la naissance sans le savoir. Mais il arrive aussi qu'elle les contracte durant le cours de sa vie et qu'elle vive avec sans s'en rendre compte. Si tu as ces maladies en toi et que tu ne les traites pas, au fur et à mesure que le temps passe, tes trompes vont s'infecter, les ovaires vont s'infecter, l'utérus va s'infecter. Vu qu'on parlait des trompes, on parlait d'hydrosalpinge et de salpinge. Mais généralement, on dit la maladie pelvienne inflammatoire parce que ça affecte le trio dont je vous ai parlé. Donc, c'est une condition qui peut pousser à ce qu'on enlève les trompes ou alors, durant le nettoyage qu'on appelle souvent l'hydrotubation, qu'on se retrouve que les trompes se retrouvent à être... Les trompes sont bouchées. On veut les nettoyer et on se retrouve peut-être dans une situation très grave où on doit les enlever. Donc, prévenir, garder l'autre trompe en santé, ça te revient encore à te protéger, à porter le préservatif avant d'aller avec quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que voilà une conséquence de la stérilité chez la femme. Pas d'infertilité, de stérilité. Parce que si on t'enlève déjà tes deux trompes, tu seras obligé de faire recours à l'insémination artificielle ou la fécondation in vitro. Ça dans la santé 3.0 docteur Thérèse infirmière. Cheers.